Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bloc numéro 3 de notre tuto Unicorn Sweet. Alors pour commencer, j'ai un morceau qui mesure 20 par 16 et sur les 20, je suis venue faire un pli à 1. Hop, je biseaute ma languette de collage, je viens mettre de la colle. Et je viens le coller à l'intérieur du côté droit de mon bloc de page. Bon, alors là, comme vous voyez, j'ai toujours ma flèche. Bon, là, on s'en fiche un peu vu qu'on commence le bloc. C'est pas grave, même si vous collez pas dans le bon sens les papiers. Mais sur le principe, c'est après, quoi. Parce que sinon, après, vous allez... si vous vous trompez, ça serait dommage parce qu'en fait... vous allez coller tout à l'envers et ça serait fort ballot, hein. Arriver à plus de la moitié de l'album et de faire cette boulette. Hop, voilà. Donc là, je viens bien faire prendre mon pli. Alors ensuite, on va tout de suite décorer notre page, hein. Alors moi, en fait, comment vous expliquer ça? J'avais fait une erreur de papier, de coupe, enfin et tout ça. Et puis bon, bah, j'avais laissé de côté. Et donc pour le coup, bah, je les réutilise. Donc là, j'ai fait une petite ramification de papier, comment dire, avec, oh, et avec toujours ma ligne de papier holographique fuchsia, hein. Donc comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos, hein. Donc là, je viens coller. Donc là, ça mesure 18,8, non, 15,8 pardon, sur 21, sur 20,3. Hop, et ici, ça mesure donc 15,8 sur 18,8. C'est ça. Hop, voilà. Au départ, je me suis dit, bon, bah, j'ai gâché du papier et tout. Puis non, finalement, j'arrive à le réutiliser. Donc ça, c'est cool. Parce que bon, pour dire la vérité, j'ai recommandé un bloc 20-20 parce qu'il y a un jour où j'ai fait que de la crotte. Ça n'allait pas et tout ça. Donc bon, j'ai décollé, j'ai déchiré, j'ai... Oh là 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 là, j'étais énervée. Donc dans le doute, j'ai recommandé un bloc 20-20. Hein. Mais je vous jure, bah, il y a des fois où on ferait mieux de rester au lit. Là. Moi, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Donc là, voilà, ça, c'est fait. Hop. Ça se présentera comme ceci. Donc là, on viendra recréer une petite pochette ici, après. Hein. Là, je ne l'ai pas calculé. On va recréer une petite pochette et on fermera avec une carte photo. Hein. Comme ça, on n'utilisera pas d'aimant. Donc là, moi, j'ai déjà fait ma carte photo. Alors pareil, là, je me suis trompée de la façon que Enfin bref, donc si vous voulez faire une bonne carte photo, faites du 21 sur 14,5 et faites un pli à 10,5. Moi, pour le coup, j'ai fait du 29 sur 10,5 et j'ai fait un pli à 29 sur 10,5. J'ai fait un pli à 14,5. Voilà. Là, j'ai plus qu'à rajouter encore un espace photo. Donc là, ça m'en fera 3 en plus. Bon, c'est tout, c'est pas grave, hein, mais... je vous dis, il y a des jours où franchement ça ne va pas et en fait dans les cas-là on ferait mieux d'arrêter et de souffler et d'aller prendre une pause que de continuer à faire de la crotte comme là j'avais fait le jour-là. C'était une journée de perdu, de gâchis. Bon, enfin bref. Alors là on va passer au mécanisme de notre pop-up. Donc mon papier mesure 39,5 sur 13. Sur les 13, j'ai fait un pli à 6,5, donc un pli en deux. Hein. Et puis à 39,5, pareil, j'ai plié en deux. Et donc, vu que je n'ai pas les grandes feuilles, hein, j'ai fait du 20 de mémoire. Non, du 29. Et ici, j'ai fait du 11,5. Comme ça, j'ai fait un pli à 1. Et j'ai rajouté ici ma petite languette de collage. Comme ça, j'ai mes 39,5. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, mais c'est parce que j'ai pas les grandes feuilles et qu'il faut vraiment s'adapter, en fait, avec le papier que l'on a. Le but du jeu, il est là hein, aussi. Hein. Donc là, je viens plier en deux. Hop, ici, je viens de nouveau
plié en deux. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que là, je vais pas prendre de mesure, rien du tout, hein. On va y aller un petit peu au feeling. Donc là, en fait, je viens rabattre mon papier. Donc là, je fais coïncider ma ligne de pli que l'on a au milieu des 31, des 39 et demi sur ma ligne de pli des... Hop, je vous montre ça. Sur ma ligne de pli des 6 et demi. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai ma ligne de pli de la moitié des 39 et demi, hein, qui est juste là. Donc je suis venue plier ici et je viens faire juste prendre le pli au niveau du pli là, en fait, hein, ici. Vous voyez? Voilà, comme ça on ne prend pas de mesure, on y va, je dis pas à la barbare, mais presque, hein. Voilà, ensuite, donc après, en fait, je viens tout simplement faire la même chose de l'autre côté, hein. Hop, donc là, je viens tout simplement ici, j'ai suivi ma ligne, hein. Hop, voilà. Et en fait, vous voyez, on passe toujours par le centre de notre pop-up, enfin de notre mécanisme en fait, hein. Ça évite de prendre les mesures et de tout recalculer et de tout, voilà. Alors ça, c'est un pop-up que je ne réalise pas souvent parce qu'en fait, je n'aime pas trop la carte twist. Bon, après, il en faut, hein, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce système, avec ce pop-up en fait. Alors ensuite, donc on vient... Hop, comme ceci, faire prendre notre mécanisme en fait, hein. C'est ça. Donc, alors, je viens tout simplement, en fait, pas tout simplement. Alors, je l'avais il y a 30 secondes, maintenant je ne l'ai plus, hein. Évidemment, hein. Alors, attendez, je réfléchis. Alors, j'ai ça. J'ai ça. Voilà. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, en fait, c'est censé nous donner ça, hein. Une fois qu'on plie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement, hop, plier comme ceci. Et comme ceci, en fait, hein. Donc, là, j'ai plié en deux, j'ai rentré mes doigts et hop, en fait, ça prend notre pli tout simplement, hein. Voilà, donc je viens juste couper le bout, hop, légèrement, hein. Là, on prend pas de mesure toute particulière, hein. On a déjà fait ça sur un pop-up aussi, on avait collé, enfin, on avait coupé comme ça un petit bout. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 40 par 13. Et sur les 40, j'ai fait un pli à 10, à 20 et à 30. Voilà. Et donc moi, évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas les feuilles. Donc j'ai fait un morceau de 20. Après, j'ai fait un morceau de 21. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 1. Comme ça, je colle ma languette de collage. Et on a notre système d'accordéon. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, je viens reprendre tout simplement mon mécanisme. Et pourquoi, moi, il est vachement plus long? Alors, bon, moi, je trouve... Enfin, je sais pas, j'ai dû me planter quelque part. Le système ne va pas, il dépasse. Donc, j'ai coupé 1 cm. Écoutez, on va voir, hein, j'essaye. Donc là, je viens mettre de la colle sur tout un triangle, là. Partout, hein. Ouais, je sais pas. En fait, là, j'aurais dû faire du 21. Non, mais... Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je viens m'aligner par rapport à mon... Hop. Par rapport à mon papier au-dessus, hein. Enfin, mon papier... Voilà. Et je viens mettre de la colle, donc tout simplement sur l'autre triangle. Ouais, je pense que je me suis plantée dans une mesure. C'est pas possible encore. Non, mais je vous dis... Alors déjà que j'aime pas ce pop-up. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je n'aime pas. Donc, hop, donc là, je viens mettre de la colle. Je viens faire prendre, donc là,
hop, notre pop-up s'ouvre. Et donc, notre accordéon, en fait, on va venir le coller ici et ici. Ou alors, on va plutôt faire dans l'autre sens, comme ça et comme ça. Hop, hop. Et donc, nos photos se déplieront. Mais surtout, on met que de la colle en haut. Hop. Parce que sinon, après, ça se dépliera plus. Hein. Voilà. Ouais, bah enlever 1 cm. Hein. Je vous ai dit de la crotte, évidemment. Oh, je vous jure. Hop, voilà. Puis après, je vais quand même vérifier. Hein. Et là, je viens coller juste en bas, pareil, à l'opposé. Hein. Et comme ça, quand on déplie, en fait, on a 4 photos en 9 par 13. Donc là, j'aurai plus qu'à rajouter mes espaces photos. Oui, bah voilà, en fait, enlevez 1 cm de votre système de mécanisme. Et hop, après, ça déplie nos photos sans problème, comme vous pouvez le constater. Donc là, ici, bon alors moi, ici, je vais juste après rajouter des die cuts. Hein. En bas, on va se faire une petite pochette. Comme ça, on va pouvoir encore y glisser un livret. Mais évidemment, ça, je n'ai pas calculé. Donc, ma petite pochette, elle va mesurer du 5,5 sur... Alors, attendez, je calcule ça et je reviens vous montrer ça tout de suite. Là, j'ai une pochette qui mesure, je vais le noter tout de suite aussi sur ma feuille. Donc, 5,5 sur 22,5. Et sur les 5,5, j'ai fait un pli à 1. Sur les 22,5, j'ai fait un pli à 1 et à 21,5. Voilà, je viens biseauter ma languette de collage. Hein. Hop, alors après, si vous voulez, mettez des aimants. Hein. Là, ça ne pose aucun souci de ce côté-là. Hein. Bon, moi, vu que mon papier était déjà collé déco et que j'ai pas mis d'aimants, voilà. Puis bon, le fait de rajouter une carte, enfin, un livret, ça me rajoute encore 3 espaces photos. Hein. Donc là, sur ce pop-up, on met encore 7 photos. Donc franchement, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. Donc là, hop, donc là, je viens coller, hop, sur le bas. Donc bien bord à bord en bas. Hein. On aurait pu... Hop. Et le fait d'avoir fait un livret aussi, ça va nous faire en fait du poids pour tenir fermé notre pop-up. Hein. Hop, voilà. Et là donc... Je vais mettre un espace photo. Et donc là, en fait, vous voyez, ici, je viens mettre un livret. Comme ça, ça ferme mon pop-up. Ça, c'est cool. Hop, quand tout manière, après, il y aura encore du papier déco, plus les photos, ça fera du poids. Hein. Et donc là, tadam, et voilà. Donc moi là, hors caméra, je viens tout décorer et je viens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc ici, évidemment, mon livret n'est pas du tout décoré. Hein. J'attendrai la fin de l'album avec les chutes. Hein. Donc ici, j'ai utilisé cette magnifique page 2020. Et en fait, j'avais une chute et je l'ai réutilisée pour mettre sur ma pochette. Sauf que cette fois-ci, j'ai mis l'autre côté. Puis il me reste juste ce petit bout. Hein. Donc je ne sais pas si j'arriverai à le placer ou pas dans un livret ou quoi. Mais bon, voilà. Et donc quand on ouvre, tadam! Donc là, j'ai mes espaces photos. 4 espaces photos. Donc là, plus qu'à mettre un peu de die cut... voilà, pour décorer un petit peu ici. Ou alors tout simplement après, voilà, si dans mes chutes, vous voyez, j'ai encore ces petites images, il y a possibilité. Il y a possibilité. Ou alors, on pourrait peut-être rajouter encore une photo ici. Et est-ce que ça passe ici? Une photo ici avec 2 die cuts. Et puis voilà quoi. Donc ça pourrait rajouter encore des photos si vous voulez encore plus de photos dans
dans votre album, hein, mais plutôt le faire dans du blanc pour trancher un petit peu, parce que là, ça va faire un peu beaucoup rose et un peu beaucoup jaune. Mais voilà, voilà la proposition. Puis vous voyez, je l'aide même pas, hein, mon mécanisme, il se ferme tout seul. Hein. Donc voilà, et puis bah là, évidemment, je viens remettre ma carte dans ma pochette. Et après, bah, peut-être que si vous voulez, j'ai une autre carte là, vous pouvez en mettre une autre. Hein. Ça ne pose peut-être pas de souci. Mais après, j'ai peur que ça fasse quand même un peu beaucoup épais, hein, parce qu'on part déjà sur un bon petit pop-up. Hein. Donc voilà, donc là ici après à la fin je viendrai rajouter bah, ici des die cuts, un peu de feuillage, paillettes et tout ça, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes tutos, hein, parce que bon je ne sais pas encore, je préfère attendre la fin de mon album pour voir un petit peu comment je vais faire ma déco en fait de base, ce qui va être récurrent tout le long de l'album en fait. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Rendez-vous donc prochaine page, on attaque la page numéro 6, le derrière de notre 3e bloc. Ça devient bon, ça devient bon. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!